Shalom Aleichem, Eli Shalom. Donc, c'est un grand, grand plaisir de pouvoir t'accueillir sur mon interview témoignage. Et comme chaque témoignage, comme chaque interview, j'aimerais, avant que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et un peu d'où tu viens. Eh bien, voilà. J'habite en France, à Carcassonne, dans l'Aude. Je suis arrière-grand-mère de deux petites filles et grand-mère de 7 petits-enfants. Et je vis en couple. Je suis mariée depuis 40 ans. Et bon, mes activités, c'était que j'étais dans diverses associations caritatives à Carcassonne. Je m'occupais des familles vraiment en difficulté, enfin, tout ce qui touchait à ça, aussi bien les orphelins que les veuves, que voilà, et très très active dans ce domaine. Et bien jusqu'à ce que le 26 août 2019, eh bien, j'ai eu cet accident, on va dire, qui m'a laissé pendant bien 2 ans, on va dire, paralysée, puisque je ne pouvais plus bouger, j'étais alitée et complètement immobilisée, quoi. Est-ce que tu peux nous donner ton âge? 70 ans. Ok, super. Et bon, tu nous as parlé un peu de cet accident. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre contact avec moi et quelles étaient un peu les problématiques au moment où tu as voulu prendre contact? Alors, cela faisait à peu près 3 ans que j'écoutais les vidéos du Rav Dinovitch, ainsi que les tiennes, bien sûr, et puis d'autres rabbinim, parce que j'étais dans on va dire, j'étais dans le catholicisme, quoi. Et là aussi, j'étais très, très, très active dans toutes les pastorales. Et vraiment, bon. Et puis après, quand il s'est passé donc l'accident, je sais pas, il y a eu une remise en question surtout. Donc, tu posais beaucoup de questions parce que quand on est dans l'état où je suis, eh bien, qu'on a été si active et qu'on se dit à quoi ça servit, enfin, je pose des questions existentielles hein, qu'on peut se poser. Et là, il y a eu un désir en moi, un très très fort désir d'étudier la Torah et d'apprendre l'hébreu. Et pour moi, c'était très important de me mettre en action, même si j'étais alitée. C'était pour moi quelque chose vraiment d'essentiel. Quand on a été active comme je l'ai été, il fallait demeurer dans cette optique, même si j'étais allongée. Donc, eh ben, je me suis mise à étudier la Torah, le Pentateuque, quoi, les 5 livres. Bon, les Tehillim, ça a toujours été, d'autant plus que la Torah, c'était mon livre de chevet depuis que la Torah, enfin, les 5 livres, le Chumash, depuis que je sais lire, enfin, tout ça. Et puis, ben, je me suis inscrite à e-teacher de suite aussi, ça fait ma 3e année, pour apprendre l'hébreu. Et c'est ce qui m'a motivée à bouger dans ma tête, à pas bloquer ma vie, quoi, à avancer. Et ces 2 points m'ont fait avancer. Ok, donc si j'ai bien compris, après cet accident, toi qui étais très active dans beaucoup d'associations, tu t'es retrouvée avec donc une remise en question sur toi-même, sur ta vie. Et
Qu'est-ce qui a fait basculer le fait de vouloir, vu que tu étais dans le monde catholique, tu as évolué dans ce monde-là, c'est quoi qui a été le déclic de te poser des questions sur la Torah, d'en apprendre plus sur la Torah? Parce que au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose comment dire, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au fur et à mesure que je lisais la Torah et tout ce que j'avais appris et ce que j'enseignais, puisque je faisais le catéchisme aux adultes et même aux enfants et aux tout petits d'ailleurs, aux tout petits. Donc, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait quelque chose ça manquait de vérité, ça manquait de clarté. Et il y a eu à moi une évidence, mais vraiment une évidence que je trouverais la vérité et la lumière, parce que j'ai toujours été une chercheuse de vérité. La lumière et la vérité avec la Torah. Et c'est cette évidence qui a fait que je me suis mis à fond là-dedans. Alors, quand on s'est contacté au téléphone, je t'ai expliqué un peu en quoi consistait le programme, sur la partie de travail sur soi, sur la partie psychologique, émotionnelle, physique. Et qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le cap? Parce que comme tu l'as dit, tu étais dans un état où tu bougeais plus du lit. Donc, malgré ça, tu as quand même franchi le cap de te dire, bon, je vais rentrer dans un programme où on va me demander de bouger, changer mon alimentation. C'est quoi qui t'a poussé à te dire, bon, j'y vais quand même? Ce qui m'a poussé, c'est que, mis à part cet accident que j'ai eu le 26 août, j'avais eu de nombreux accidents, de voitures, enfin, et de nombreuses maladies qu'on disait avec des oraisons funèbres pas possibles, et que je me suis toujours relevée malgré tout ce qu'on m'annonçait de catastrophique. Donc, je me suis dit, n'oublie pas. Et j'ai réfléchi là-dessus. Là, c'était comme ça, on t'a dit, niet, c'est fini. Là, alors je me suis dit, ça va poursuivre comme ça, étant donné que j'ai la foi dans mon cœur et cette puissance de vie, de capacité de vie en moi, j'ai eu encore une évidence que je pouvais y aller. Alors, quand tu as franchi le cap et que tu es rentré dans la faille, on voit déjà que tu as un état d'esprit de combattante, malgré les mauvais décrets, entre guillemets, des médecins qui t'ont dit qu'en gros, il valait plus cher de ta vie. Donc, toi, on voit que tu es une combattante et que tu ne te laisses pas abattre. Quand tu es rentré dans la fight line, qu'est-ce que tu as découvert? Alors, quand je suis rentrée dans la fight line, j'ai tout découvert. Chaque thème qui me proposait vraiment était en correspondance avec les aspirations profondes depuis des années et des années que je ne trouvais pas, même quand je n'avais pas l'accident. Vraiment, pour moi, ça a été quelque chose de merveilleux, un rêve qui s'accomplissait. Et donc, tu sais que dans la fac, il y a plein de sections différentes. On en a parlé un petit peu avec le Rabinovitch hier. Ton alimentation a changé. Tu as découvert peut-être une façon d'alimenter. Qu'est-ce que ça t'a fait, cette alimentation, sur justement ta santé, ton bien-être et l'état dans lequel tu étais? Alors, la nourriture, je mangeais presque pas. Un peu de pain, quelques pâtes et encore, c'était des petites cuillères. Je buvais, que même on se demandait comment encore j'étais vivante.
vu que je ne mange rien, pour ainsi dire, et un long temps, je n'ai pas mangé. Et quand on a discuté ensemble et que tu m'as proposé le programme le programme qui allait pour moi, quoi. Alors là, j'étais de toute façon déterminée, je m'étais engagée, j'étais déterminée à faire de mon mieux dans ce programme. Parce que je savais que celui-là de programme, il allait m'apporter énormément. Énormément. Alors j'ai acheté un extracteur, donc, sans compter toutes les centrifuges d'avant, parce que avec le jus de carotte, pour moi, ça a été le miracle, quoi, parce que ça a changé ma vie, ça a changé ma nourriture. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, les vitamines, enfin tout ce que ça peut apporter, que je ne savais pas. J'ai suivi scrupuleusement ce que tu me mettais dans mon programme, quoi. Et puis, pour la nourriture aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je mange un peu de tout. En tous les cas, je mange un peu de viande, du poisson, enfin, des légumes, enfin, c'est incroyable. Et est-ce que tu as senti, bon, tu nous as expliqué qu'au départ, tu ne bougeais absolument pas du lit. Est-ce que tu as senti une amélioration au niveau de ta santé et au niveau du mouvement? Oui, oui, parce que on me lavait et même moi qui veux, je me traînais par terre, j'avançais en rampant pour pouvoir aller aux toilettes, même que parce que c'est accompagné tout ça, bien sûr, vous vous en doutez de douleurs terribles de toutes parts. Et je revenais dans mon lit. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à bouger. Bon, il y a eu bien sûr le Krav Maga. Comme moi, je suis très solidaire et que je me suis engagée, et ben, je me suis dit, tu peux pas le faire aujourd'hui, mais tu vas le faire bientôt. Alors, mets-toi déjà en route avec ton cerveau. Et je vous ai suivi, couché. Mais ça m'a donné un punch pas possible. Et après, ben, je me suis levée, j'ai dit, tu vas y aller 4 minutes la première fois, bien sûr, parce que il faut dans l'état où j'étais. Et puis après, avec des espaces plus ou moins grands, je suis arrivée à 10 minutes, je suis arrivée à un quart d'heure, et ça augmentait, jusqu'à dimanche, 1 heure. Mon mari n'en revenait pas. Pour lui, enfin, il avait un sourire jusque-là, enfin, c'est magnifique, parce que ça a fait que, même dans le couple, ça a fait beaucoup de bien. Il était triste, il était taciturne, puis tout ce que les docteurs lui ont dit et les spécialistes, ça faisait peur, hein, quand même, fauteuil roulant et tout ce que tu veux. Enfin, c'était quand même, il y avait de quoi. Et là, vu cette progression et tout ce positif et tout ce bénéfice, lui-même a changé. Il n'est plus le même. Pour le couple, ça a apporté quelque chose de magnifique et de merveilleux. D'ailleurs, quand il entend la fight, je dois être là-bas. Vas-y. Il y a un truc, vas-y, ne t'inquiète pas, c'est bon. Vas-y, voilà. Alors, tout ça pour dire que ça m'a apporté vraiment beaucoup. Alors, je ne suis pas sortie pendant 2 ans, on va dire, parce que je ne pouvais pas. Et puis, maintenant, je vais dehors et je faisais
le tour, les tours du domaine de chez moi. Et puis bon, quelquefois, il y avait des chutes parce que les douleurs elles m'empêchaient même de sortir. Mais ça fait rien. J'attendais, je t'appelais d'ailleurs, je te le disais. Et puis grâce, il faut dire grâce à la réalité augmentée et la mémoire cellulaire, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ces trucs, c'est pas possible. Alors on va en parler après. Non mais enfin, je suis tellement heureuse aujourd'hui, on va dire heureuse, hein, parce que disons que c'est un quotidien qui maintenant mon quotidien est vivable. Il a des bons côtés. Il a sur les souffrances, hein, parce que bien sûr. Mais il y a la vie. Il y a la vie. Et cette vie, eh ben, elle augmente, elle croisse. C'est essentiel. Alors, donc justement, donc si on a bien compris, bon déjà, tu es une vraie combattante. C'est pour ça que tu es sur la faille, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se seraient laissées aller. Et toi, déjà d'une, tu t'es pas laissé aller. Bon, tu as vu qu'au téléphone, je t'ai pas pris à la petite cuillère. Je t'ai dit, écoute, on va se battre, tu vas bouger, tu vas t'activer. Et bah, tu es passé d'un état où tu étais allongé, où tu as commencé petit à petit à te remettre dans une position, entre guillemets, d'être humain, droite, d'accord? Et tu as commencé à bouger, t'activer, à passer de 4, 5, 10, et aujourd'hui, bah, tu es sur tous les cours de Krav Maga, tu es là, tu es présent, tu travailles ta coordination. Comme tu dis, avant, tu ne pouvais même pas sortir du lit, là, tu es parti te promener, faire des tours dans la nature, tout ça. Donc déjà, c'est un retour à la vie complète, et comme tu l'as dit, et on a parlé de l'alimentation, tu sais que l'alimentation, elle est extrêmement vivante dans la faille, c'est-à-dire qu'on c'est un retour à la vie, qu'on a vu au niveau de l'activité physique, au niveau de l'alimentation. Maintenant, on a parlé un petit peu de la réalité augmentée et de la mémoire cellulaire. Qu'est-ce que tu as découvert? Parce que c'était nouveau pour toi, c'est pas connu. Qu'est-ce que tu as découvert en faisant ces séances? Avec la réalité augmentée, au départ, on va pas dire que d'un coup, je me suis lâchée comme ça. Parce que en plus, moi, j'avais même pas entendu le nom. Alors, pense après, quand il faut le mettre en pratique, pour moi, c'était vraiment l'inconnu, quoi. Je me suis vraiment lancée dans l'inconnu. Et là, alors, il y a eu, là, avec la réalité augmentée, je savais pas. Quand on disait l'âme, quand même, c'est de l'abstrait, hein. On ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est. Mais avec déjà la première séance, j'ai vraiment senti, oui, on va dire cette sortie du corps, enfin, quelque chose qui existe, qui est vivant, qui est puissant, et que une fois que on l'a découvert, arriver à passer des portes et des portes et des portes, et c'est inouï, c'est impensable, et pourtant c'est pas du cinéma. Exactement. C'est-à-dire que la première séance qu'on a fait, bon, c'est une séance qui est spéciale. Et comme tu l'as très bien expliqué, c'est que vraiment, bon, on sait qu'on a une âme, ok, mais on n'en a pas conscience. Et là, je vais vous faire entrer dans un univers, dans un monde où vous rentrez réellement en contact avec votre âme. Et en plus, surtout toi, dans justement les temps que tu traversais, où tu es resté dans l'immobilité, tu t'es rendu compte que tu pouvais voyager en fait. Tu avais cette possibilité de voyager, de sortir du corps, de rentrer. J'allais te le dire, c'est tout à fait ça. Je me suis rendu compte que je pouvais voyager autrement, et que c'était pas le corps qui gouvernait, on va dire, hein,
mais que l'âme aussi, et d'ailleurs le corps il te laisse les pieds par terre, enfin, je veux dire l'attraction là comme ça, mais l'âme c'est quelque chose de vivant qui se multiplie, qui va, enfin c'est et autant et si on a déjà en soi ce spirituel, on va dire, hein, cette approche, une petite approche avec Hachem, enfin, c'est par la prière. Donc, tu touches du doigt, enfin, tu touches du doigt, si je puis m'exprimer ainsi, hein, mais c'est là alors on voyage dans des zones qui t'aident énormément et là tu réalises un tas de choses. Bien sûr, c'est-à-dire que l'état de conscience s'élève complètement et aussi ça enlève cette crainte qu'on peut avoir de la mort dans le « on ne sait pas, peut-être qu'il n'y a pas, peut-être qu'il y a ». Et en fait, le fait de prendre contact avec cette âme et se rendre compte au final qu'on rentre avec un corps, entre guillemets, de lumière qui lui est éternel, et en fait, on rentre dans cette deuxième dimension qui est présente, mais dont on n'a pas conscience, et on se rend compte qu'au final, on n'est pas limité. Donc, quand on fait par exemple la première séance, tu vois qu'on sort, on sent qu'on est en extension au niveau de sa lumière. Donc, on se rend compte qu'on n'a plus la limitation entre guillemets du corps. Et comme tu l'as dit, on peut explorer des consciences de soi-même qui nous dépassent. Donc ça, c'est pour la réalité augmentée et ça va assez loin. Maintenant, il y a aussi la partie de la mémoire cellulaire où là, on va travailler avec de la respiration. On va rentrer entre guillemets dans des formes de transe respiratoire. On va entre guillemets extérioriser des mémoires de nos ancêtres, des mémoires de tout ce qui nous traverse. Comment tu as ressenti ce travail? Alors, ce travail, c'est aussi, mais c'est autre chose, mais aussi puissant. C'est-à-dire que, à un moment donné, on le sent très bien d'ailleurs, enfin, particulièrement, puisque c'est mon cas, de ma colonne vertébrale, il y avait comme des racines tout le long comme ça, là, qui sortaient et qui s'enfouissaient là comme ça dans la terre et qui vont et cette multiplicité de racines qui vont rencontrer d'autres. En fait, on a l'impression de ne faire plus qu'un avec tous les éléments, comme si on les connaissait, comme si comme si c'était en nous en fait, mais qu'on n'en avait pas pris conscience. Et là, alors, ça fait vraiment un bien fou, parce que, bien sûr, quand j'ai vécu ça, je ne sentais plus les douleurs. Déjà ça, je me dis, enfin, je sentais plus les douleurs, j'étais, c'est une expérience vitale. Alors, il y a un film de Luc Besson qui s'appelle Lucie, d'ailleurs c'est un de tes prénoms, et justement c'est l'expérience d'une femme, on la kidnappe, on lui demande de passer entre guillemets des drogues entre la Chine et les États-Unis, et c'est une nouvelle drogue de synthèse qu'elle va mettre dans son ventre pour passer comme une mule à travers une frontière. Donc c'est un film de Luc Besson qui est vraiment très bien fait. Malheureusement, cette drogue se décompose à l'intérieur de son estomac et en fait, c'est une drogue de synthèse qui va accélérer, entre guillemets, son état de conscience et elle va complètement arriver à l'unité avec le Créateur. Donc, c'est bien sûr, c'est une allégorie de Luc Besson. C'est un peu le voyage des hippies dans les années 70, qui une partie partait en Inde pour avoir l'illumination et l'autre partie, entre guillemets, pratiquait la méditation, la respiration. Là, donc, c'est fait avec les drogues de synthèse et il y a un vrai danger. Mais l'état dans lequel elle rentrait, c'était vraiment rentrer de plus en plus en contact avec la source jusqu'à arriver, donc on voit à chaque fois le pourcentage 10, 20, 30, 40, et plus elle augmente et plus elle est
en connexion avec la nature, avec les éléments, jusqu'à complètement se dématérialiser et être complètement fusionné avec le un, avec le Echad, avec le grand tout. Et donc, on voit que il y a tout ce chemin, entre guillemets, des drogues de synthèse, mais qui est extrêmement dangereux parce que l'humain, malheureusement, n'est absolument pas prêt. C'est comme si on mettait un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, ça ne suivrait pas. Et il y a aussi l'autre chemin, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, la prière, la méditation, la respiration. On peut arriver justement, et normalement c'est malheureux parce que les prières de l'être humain aujourd'hui sont très basses, sont répétées comme ça, mais il y a des fois on monte, mais pas tant que ça. Et en fait, ce qu'on traverse un peu dans la réalité augmentée et dans la mémoire cellulaire, c'est ce que devrait être l'état de conscience profond de la prière et de l'unité au un. Et vous le traversez de cette manière-là parce que vous rentrez vraiment en contact, soit par la visualisation, les pensées, les émotions avec la réalité augmentée, soit par les respirations avec la mémoire cellulaire. Et les cellules ont assez d'oxygène pour pouvoir envoyer des messages aux cellules. On rentre dans des états de conscience extraordinaires où on peut vraiment se libérer, entre guillemets, de mémoires qui nous font extrêmement mal et en fait nous sentir beaucoup mieux. Donc, c'est une petite parenthèse que tu ouvres. Après, il faut l'expérimenter pour savoir parce que c'est extraordinaire. Même je l'ai expérimenté, c'est extraordinaire. Tu as aussi découvert dans la Fight une communauté internationale, des gens qui viennent de partout dans le monde. Comment tu t'es senti avec ces communautés et avec ces gens qui viennent de partout? Moi, je me sens avec chacun et chacune comme une grande famille, parce que on est solidaires les uns des autres, je la sens, et on s'aime, Enfin, je veux dire, il y a pas d'hypocrisie, parce que chacun il a son naturel, et d'ailleurs si on rentre dans la faille, on sait ce qu'on veut. Donc tout ce qui est le reste, on le laisse dehors. On n'est pas pour recommencer avec les mêmes trucs qu'on avait avant. Donc là, et chacun, on découvre la spécificité de chacun. On arrive à voir son talent. Enfin, c'est magnifique. Personnellement, moi j'ai établi des liens avec beaucoup voilà. Maintenant, parce que moi j'ai 70 ans, moi je suis comme celle qui veille, si tu veux, et qui a un regard bienveillant avec chacun et qui le porte comme un berger avec ses moutons, on va dire, voilà, comme une bergère qui voilà, elle a l'œil, elle veille et ils sont, voilà, comme et ça je l'ai découvert dans aucune comment on va dire, dans le catholicisme, même, parce que moi je suis tellement là-dessus, la fraternité de Saint-Angèle, mais à chaque fois, heureusement, j'ai cette capacité de sortir de là. Voilà. Alors, comme tu l'as très très bien dit, beaucoup de personnes, donc c'est déjà un groupe qui est éclectique, il y a des Hébreux, il y a des Bnei Adam, il y a des gens qui sont des nations qui appartiennent encore à certains courants spirituels ou qui se posent des questions. Mais donc déjà, premièrement, on n'est pas dans une secte, on n'est pas non plus c'est tout sauf une secte. On n'est pas non plus dans une communauté religieuse. On est libre. Voilà, on apprend ce que c'est l'essence de la Torah, qui n'est absolument pas un livre, qui n'est absolument pas une religion. C'est la lumière, entre guillemets, de ce qui a créé l'univers, donc qui a créé toute la création. Et en fait, il n'y a pas plus libre que de servir le roi des rois, parce qu'il n'a aucune forme, il n'a pas de visage, on peut pas décrire son identité. Donc c'est la liberté totale, entre guillemets, parce qu'on ne t'enferme absolument pas dans un concept. Donc on ne peut pas enfermer dans un concept quand on est lié justement à la Torah, puisque c'est l'inverse de tous les concepts. Il te libère de toutes les Égyptes, il te libère de tous les concepts, et chacun, comme tu l'as dit, est libre d'être ce qu'il est, tout simplement, et de révéler ce qu'il est. Il y a aussi tout un travail qui est fait avec Elisa sur la partie émotionnelle, psychologique,
Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer comment tu traverses ça avec elle et comment ça se passe, ce travail-là? Ah, ben alors avec elle, c'est un moment que moi j'attends vraiment avec, je me languis quoi, voilà, parce que elle nous fait vraiment découvrir. Elle a ce don, enfin, c'est magnifique même toi, tu t'en rends pas compte, mais tu n'as pas pris conscience, et puis tout d'un coup, c'est beau cette lumière comme ça, que l'autre, pour que justement tu puisses grandir dans ce que tu dois être, dans ce que tu es. Et là, Elisa, pour ça, moi j'ai beaucoup avancé là. Là, oui. Parce qu'après, je reviens sur ce qui s'est dit, et je le garde en mémoire pour le pratiquer, parce que sinon, c'est pas la peine. Non, formidable. Elle a une capacité d'écoute incroyable. Ah oui, ça. C'est quelqu'un qui sait vraiment écouter l'autre. Oui. Et qui ne va pas formater avec ce qu'elle a reçu comme enseignement ou comme. Elle va savoir écouter et te pousser à ta propre réflexion pour chercher en toi ce qui est bon. Et ça, c'est vraiment sa capacité. Exactement. Et justement, c'est un grand, grand travail. Donc, on en a parlé avec le Rav Dinovitch. On est en voie, entre guillemets, de fonder cette armée du Mashiach. Et qu'est-ce que ça veut dire fonder l'armée du Mashiach? C'est des personnes comme toi, Elie Shalom, qui se battent dans tous les domaines. Ce n'est pas forcément des gens qui ont 30 ans, qui sont prêts à renverser le monde. Non, c'est chacun dans sa dimension qui fait un énorme travail sur soi pour apprendre déjà à se libérer soi-même. Et à partir du moment où on rentre dans cet état de conscience que tu as découvert par la réalité augmentée, c'est que cet impact lumineux, il impacte complètement le monde qui nous entoure et il transforme, à l'image d'une bougie qu'on allumerait, toute cette obscurité qui nous entoure, il la dégage de manière totalement naturelle. Bon, il y a également les cours d'hébreu. Je sais que tu en faisais déjà avant. Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec le Rav Segura. Oh là là. Non, 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 là, il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension profonde que moi, j'ai fait des cours, puisque je continue. Mais j'ai bien vu, oh là là, je ne sais rien. Je savais rien. Enfin, je le reconnais. Donc, non, non, non. Tout est là, chaque thème, il a. C'est-à-dire que chaque thème, c'est pas la surface. On descend en profondeur. Moi, j'aime descendre en profondeur parce que mon grand-père était scaphandrier. Et donc, il aimait bien, voilà, voir au fond. Parce qu'elle est là, la vérité. Voilà, dans les profondeurs. Et ça, on peut le palper, le toucher dans tous les thèmes de la faille. C'est la force du Rav Segura, c'est qu'il a la capacité de vous transmettre un hébreu thoraïque, donc déjà pour commencer à devenir indépendant, mais sous toutes les dimensions. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, naturellement, l'heure, elle passe super vite parce que tout de suite, il va ouvrir, par exemple, une lettre et il va ouvrir des dimensions de compréhension de lettre et où on voit que c'est infini. C'est-à-dire que chaque lettre est connectée à l'infinité. Donc, quand on commence à découvrir ça et que dans l'alphabet, au final, qui paraît rigide, l'alphabet, on découvre qu'en décortiquant, on découvre l'infini. On imagine la suite quand on arrive justement à voir toutes ces perceptions-là qui nous amènent justement à goûter un petit peu une part de l'éternité. Et c'est extraordinaire dans cet apprentissage de l'hébreu. Puis il y a également la partie qui va être liée où on va étudier entre guillemets la paracha ensemble. On va avoir des lives dans la semaine où là aussi, vous avez votre part pour pouvoir dialoguer, débattre. Ce n'est pas juste une conférence où je fais que parler. Il y a ces interactions entre nous. Qu'est-ce que ça t'a amené aussi, ces interactions dans ces domaines-là? Ah, oui, parce que chacun, il va apporter de l'eau dans le moulin, mais chacun avec ce qu'il est. Et c'est ça qui est fort. Parce que nous, on n'aurait pas pensé à ça, parce que nous,
on est particulier et on le fait avec ce que nous sommes, ce qu'on a été. Tandis que là, on a de tous les horizons, on arrive à avoir un éclairage encore plus fort. Moi, je le vis comme ça. Et moi, de toute façon, je suis très à l'écoute. Alors, j'aime bien écouter. Et quand j'entends ce qui sort de la bouche de certains et de certaines, c'est très fort. Et c'est très beau ce qu'ils disent. C'est tout le but donc de ces études collectives, et tu l'as très bien expliqué, c'est que quand on est tout seul et qu'on va lire un livre, qui plus est quand c'est la Torah qu'on va le lire, ben on a notre réflexion, c'est déjà grand. Mais quand on confronte notre réflexion, notre interprétation avec quelqu'un d'autre qui voit, et encore un autre, et plus la vie des sages, la vie de Rachid, du coup, c'est ça, il y a aussi la vie des sages, oui. Exactement. Et du coup, on a des nouvelles perceptions, des nouvelles compréhensions, et on sait que l'âme se nourrit de ces compréhensions-là. Elle en a besoin parce qu'on étudie en tant qu'être humain la volonté du divin. Et étudier la volonté du divin ou d'autres thématiques, on a étudié les lois noachides, on a étudié toutes les lois noachides, on a eu dans plein de domaines différents, et ça apporte déjà la faculté, comme tu l'as expliqué, d'écouter l'autre et de comprendre que le fait que l'humain soit social et qu'il échange dans des choses qui sont profondes et pas juste « t'as vu la météo, il fait qu'aujourd'hui », il y a des choses qui sont basses, échanger sur des domaines profonds de l'être humain ou de la volonté divine, ça réunit les âmes, ça les réunit, et au final, on se rend compte qu'on a des degrés de compréhension, au final, grâce à l'autre, oui, extraordinaire. Oui. Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, il peut y avoir des personnes qui se posent des questions. Est-ce que je rentre dans la fight? Est-ce que c'est fait pour moi? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes qui se posent des questions et qui hésitent peut-être à rentrer dans la fight? Alors moi, je leur dis, si vous vous posez des questions, rentrez dans la fight. Rentrez-y et là, vous aurez la réponse à vos questions. Parce que moi, je me posais beaucoup de questions. Je parle toujours avec mon expérience, bien sûr. Et n'hésitez pas, surtout, parce que ça fait gagner du temps. Exactement. C'est-à-dire que tu as bien répondu ça. L'hésitation, elle est naturelle. C'est ça. Et pourquoi je fais ces témoignages? Déjà, c'est des témoignages éclectiques. Lionel, Elie Shalom, il y a des gens qui sont complètement différents. Vous voyez que ce n'est pas un profil particulier, et ça représente l'humanité d'aujourd'hui. On n'est pas des clones, on n'est pas un clan tous pareils. On est tous différents avec des visions, des âges, des cultures, des passés, des problématiques différentes. Et c'est ça qu'on retrouve, entre guillemets, dans la fac, qui est la première étape. On en a parlé avec le Rav Dinovitch, il y a aussi de l'intervention du Rav dedans, pour pouvoir avancer vers ce qu'on appelle l'armée du Mashiach, c'est-à-dire des êtres partout dans le monde qui viennent de cultures différentes, d'endroits différents, et qui ont déjà retrouvé le dialogue, qui réapprennent à se parler et qui passent au-delà des clichés, parce que si on était enfermé dans nos communautés, dans nos clichés, dans nos cultures, on ne se parlerait plus et on serait des êtres complètement enfermés. Là, ça permet d'utiliser, entre guillemets, la technologie d'aujourd'hui pour réapprendre à se parler et pour activer quelque chose qui va bientôt nous dépasser. Merci beaucoup, Elie Shalom, pour ton témoignage. On continue de toute façon l'aventure dans plein de domaines différents. Et vraiment, pour moi, tu es vraiment une combattante. Moi, c'est ce que j'appelle être une combattante. Il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes sur cette planète qui se battent avec des douleurs, avec des maladies, avec des choses qui sont très difficiles, qui traversent des épreuves très, très dures. Et tu es l'exemple vivant que quand on a l'espoir, quand on choisit la vie, quand on veut avancer, quand on veut aller de l'avant, et aussi quand on a compris qu'on n'est que de passage sur cette planète et que derrière ce passage se passent toujours des choses, on ne peut que sourire à la vie. Et c'est ce que tu m'amènes, parce que vous m'amenez chacune et chacun des forces, le sourire à la vie que
même s'il y a des moments difficiles dans la vie, des épreuves, des douleurs, parce que tu as des vraies douleurs et tu ne joues pas la comédie, eh ben, tu arrives quand même à constamment être positive. Et ça, c'est un exemple. Pour moi, tu es un exemple. Tu es un exemple parce qu'on ne peut pas se mettre à la place des gens. Mais quand il nous arrive quelque chose, on se dit, ah ok, là, bravo, chapeau parce qu'elle a été forte. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont en parfaite santé, qui pourraient faire des choses extraordinaires, mais malheureusement qui se brident parce qu'ils perdent espoir en eux. Donc merci beaucoup pour ton témoignage. On continue à combattre, à fighter, et on se retrouve très très vite pour la suite des choses. Merci beaucoup. À bientôt, Elisha.